Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 29 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la victoire du PSG 2-0 à Marseille hier. Pendant 1 heure de jeu, les Marseillais ont tenu tête aux Parisiens, mais Kylian Mbappé, qui avait été puni avant le match par Tuchel pour être arrivé en retard lors de sa causerie, a fait la différence, a marqué le but qui a mis à terre les Marseillais. Et en toute fin de match, Draxler a doublé la mise. Avant cela, l'OM aurait pu revenir dans le match grâce à un but de Mitroglou, mais l'arbitre avait sifflé quelques secondes plus tôt une faute assez peu évidente, il est vrai, de Strootman sur Marquinhos. Les Marseillais ont crié au scandale après le match. Chacun se fera son avis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, il y avait faute ou non de Marquinhos sur Strootman, ou est-ce que vous pensez que M. Bastien a pris la bonne décision? Ça m'intéresse. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a même pas faute de Strootman. Après, c'est vrai qu'il fait un espèce de bloc qui empêche Marquinhos d'avancer pour aller défendre. Mais surtout, en dehors de ça, même si c'est très important, les Parisiens sont arrêtés sur l'action puisque Bastien avait sifflé. Donc, je ne sais même pas si vraiment les Marseillais auraient marqué ensuite, même si c'est vrai que Mitroglou, suite à une tête repoussée par Areola, était tout seul. Mais est-ce que les défenseurs parisiens qui étaient à 1 mètre de lui auraient été aussi laxistes si l'arbitre n'avait pas sifflé? Je n'en suis pas sûr. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau de la presse française, joli titre de l'équipe qui revient justement sur la punition de Tuchel en titrant Mbappé punit l'OM. Et oui, puni par Tuchel, Mbappé a ensuite puni l'OM. C'est vrai qu'Mbappé, son entrée a été décisive tout simplement. Regardez aussi le titre de La Provence, tueur de rêve, avec cette photo de Mbappé qui prend de vitesse Bouba Camara, qui est pourtant l'un des défenseurs centraux les plus rapides de l'OM. Mais Mbappé, c'est encore beaucoup plus rapide. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé du match en général aussi, en dehors de la décision arbitrale de M. Bastien. Est-ce que vous estimez que cette victoire est méritée pour le PSG ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On file maintenant en Espagne où il y avait aussi le Classico hier entre le Barça et le Real Madrid. Et le Barça, regardez, en a mis 5 aux amis madrilènes, une manita. Comme on n'en avait plus vu depuis quelques temps. Et ça fait la une forcément des médias catalans, manita létale. Ça veut dire manita mortelle avec cette photo de Piqué. Et oui, puisque cette défaite va précipiter tout simplement la chute de Lopetegui. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Il était sur un siège éjectable. Là, maintenant, il est éjecté du siège carrément. Et il va donc normalement se faire virer aujourd'hui et être remplacé incessamment sous peu par Antonio Conte. Regardez aussi la une de Sport, l'autre quotidien catalan, Al Carrer, ça veut dire en catalan à la rue, donc c'est par rapport à Lopetegui, à la rue, il n'a plus de travail. Et regardez aussi, par contre, cette une très intéressante de Marca qui nous dit « Julen Lopetegui n'est pas le seul responsable ». Et ça, c'est intéressant puisqu'on tape souvent sur l'entraîneur, c'est vrai qu'il est responsable, les joueurs également. Mais regardez ce que nous dit aussi Marca là dans sa légende sous son titre. Antonio Conte, le pompier de service appelé pour imposer son autorité sur l'effectif et optimiser la planification sportive incohérente de Florentino Pérez. Le mot erratica, hérétique en français peut vouloir dire plusieurs choses, notamment incohérente, incohérence. Donc voilà, Florentino Pérez n'est pas épargné non plus par les critiques. On lui reproche notamment son mercato, le fait d'avoir laissé partir Cristiano Ronaldo et de ne pas l'avoir remplacé. Donc voilà, Florentino Pérez est de plus en plus critiqué, même par les médias madrilènes, et c'est assez intéressant à souligner. Direction désormais l'Angleterre où Manchester United a remporté le choc hier face à Everton avec un penalty de Pogba raté par le Français après 10 000 petits pas. Mais le gardien l'a repoussé dans ses pieds et il a réussi à marquer ensuite. Et puis Pogba a fait une passe à Martial qui a parfaitement enroulé sa frappe pour le but du 2-0. Et en fin de match, Everton a réduit l'écart. Mais Manchester United a retrouvé le chemin du succès. Et regardez cette célébration de Pogba qui fait chute, on ne sait pas trop à qui, peut-être aux critiques. Mais l'information du jour, de la semaine, du week-end en Angleterre, c'est évidemment cette disparition tragique du propriétaire thaïlandais de Leicester City. Je ne vais pas vous prononcer son nom parce que je vais mal le prononcer et par respect, je préfère tout simplement vous dire qu'il s'agit du propriétaire. Leicester Darkest Day, titre le Guardian, le jour le plus sombre de l'histoire de Leicester. Après le match face à West Ham, le propriétaire thaïlandais des Foxes, comme d'habitude, il vient en hélicoptère, il repart en hélicoptère et son hélicoptère s'est crashé juste à côté du stade. On ne sait pas trop encore pourquoi et du coup il est décédé. Contrairement à certaines rumeurs assez pitoyables d'ailleurs, Claude Puel n'était pas dans l'hélicoptère. Faites toujours attention quand il y a des catastrophes comme ça aux premières infos qui circulent notamment sur les réseaux sociaux.
Il n'était pas dedans, mais 4 autres personnes ont également perdu la vie dans cet accident. Le pilote de l'avion, une passagère et 2 collaborateurs du propriétaire de Leicester City. Et forcément, les médias anglais en font leur une aujourd'hui. Vous avez vu la une du Guardian, maintenant vous voyez celle du Daily Telegraph avec toutes ces fleurs déposées, toutes ces écharpes devant le stade, devant le King Power Stadium de Leicester. Et on va finir cette revue de presse avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Et le match nul entre Naples et la Roma dans le choc de la journée de Serie A. Un match nul qui fait les affaires évidemment de la Juventus. Regardez, qui compte désormais 6 points d'avance sur les Napolitains de Mertens qui a égalisé en toute fin de match. Mais permet donc à la vieille dame de s'envoler en tête de la Serie A. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!